Ni hao,早上好，我很好，谢谢。哈哈，你sais ici, l'ingénieur Godfrey a parlé chinois. Nous connaissons, donc chinois sont vraiment pile. On fait formation de cas parler. Donc là, nous disons ni hao, nous disons hello, bien salut. Donc, et puis nous disons ni hao ma, comment nous y est, et puis nous disons wo hen hao, nous disons je vais bien. Et nous disons ici, et puis dit merci. Ok? Donc, moi, dis-nous merci pour tout le monde qui était intervenu, qui était regardé la vidéo qui m'a été lancée là sur la question des éléments caractéristiques du béton à l'état frais à l'état plastique. Merci pour tous les amis qui ont regardé. Et merci pour toute intervention critique qui m'était pas. Donc, ça fait me content parce que moi, je les critiquer, je font bagaille. Donc, critique, ça n'est pas détruit, mais permet de avancer. Donc, sur la qualité son que tu as dans la vidéo. Le problème qui est posé, c'est que mon problème micro. Quand on prend un petit micro, on a un petit micro technique, là, on a beaucoup acheté. Donc, jusqu'à présent, c'est avec micro, téléphone, on a servi. Donc, ça fait que la qualité son n'est pas bon. Et musique qui est en background, il était trop gros, son était trop gros, malgré la question. Donc, de façon à ce que nous avons besoin là, donc il va vraiment comme ça. Donc, moi, c'est dans la vidéo ça, je vais laisser faire façon, mais de façon pour moi, comment je suis capable de gérer donc pour son vidéo. Merci en fait. Donc, hier, moi, j'ai parlé sur les éléments caractéristiques du béton à l'état frais ou bien à l'état plastique. Donc, le béton après le malaxage, le béton pâteux. Donc, nous avons dit trois caractéristiques. Donc, première caractéristique, nous avons dit que le béton, ça a une consistance, ou bien ça a un affaissement. Donc, on va pas détailler, donc si nous avons besoin, allons éviter le bas. Et nous avons dit que le béton, ça a tout. Donc, deuxième caractéristique, il est uniforme. C'est-à-dire les agrégats qui composent le béton doivent être uniformément répartis. Et ensuite, nous devons s'arrêter l'ouvrabilité du béton à l'état frais. Ça veut dire qu'il faut que le béton ait une capacité pour l'introduire dans le propage sans commun, sans paramétrer. Donc, c'est ça le béton, une caractéristique du béton à l'état frais. Donc, je dis, nous avons avec nous donc le béton en lui-même qui est transformé, qui est sorti à l'état plastique pour entrer à l'état rigide. C'est-à-dire qu'il vient subir un changement d'état, il vient subir une modification. Parce que l'ingénieur lui-même, ce n'est pas béton plastique qu'il a besoin en définitive. Donc c'est le béton rigide là. Donc dans un langage technique, il y a ça, le béton du si. C'est un béton qui fait prise. C'est un béton qui sortit de l'état pâteux à l'état solide. Comment ça a fait? C'est que l'eau qui était composée de pâte là, donc qui était liquide, ok? Lorsque le béton ça est exposé avec l'air, avec ça, le milieu ambiant, il vient subir ça par rapport avec la température solaire là, il y a un changement de température, un changement de climat. Côté que la température, ça chaleur solaire là, côté que l'eau qui était dans la là, pour le transformer de l'état de liquide à l'état de vapeur. Allez. On y a là l'élément de remplissage ensemble avec pâte là, pour être solide. Donc c'est l'ouvrage souhaité par l'ingénieur. C'est l'élément ça ingénieur et pièce ça ingénieur de besoin. Le pâte là, il passe par pâte là pour lever solide. Donc l'eau a au câble mais rapidement il joue un rôle intermédiaire. OK, il a réalisé son rôle pour que l'idée là, il va là. OK. Bien, je dis, les bétons viennent du si, les bétons viennent capable de faire prise, les bétons viennent solides. On y a là, ils viennent gagner une propriété qui ne peut pas alimenter. Bon, pas dire une diversité de propriétés qui ne peut pas alimenter. Donc, ils viennent gagner des caractéristiques qui ne peuvent pas alimenter. Un bon ingénieur qu'on est, donc supposé qu'on est. C'est ça qui fait dans la vidéo, ça me souligner des caractéristiques, des propriétés, des béton ça à l'état du si. Donc, c'est vrai que, je dis là, c'est ça que je vais parler avec nous. Quelles sont les propriétés du béton à l'état, non pas plastique, mais plutôt à l'état du si, ou bien lorsque le béton fait prise. Ok, nous partons pour une vidéo trop longue. Un premier élément, ou bien une première propriété que le béton ça gagne lorsqu'il fait prise, ou bien lorsqu'il est du si, ou bien lorsqu'il est solide, c'est ça, durabilité. Le béton doit être durable. Okay. Le béton qui fait prise, le béton qui est du si doit être durable. Les amis, donc, je parle de durabilité. Donc, c'est une tour dans ça, les avantages
pièces que le béton a gagné. Donc, dans la vidéo, nous sommes capables de faire avec nous, nous sommes capables de voir avec nous les avantages et les inconvénients du béton. Ok, le béton a un avantage, il a un inconvénient tout en tant que matériau de construction. Donc, la durabilité qui c'est en propriété, ok, on est capable du béton à l'état du si, mais c'est tout, bien dans ça, il y a un avantage que le béton a. Le béton est durable. Ça veut dire durabilité. Mais la durabilité, c'est la capacité que le béton a gagné pour résister avec des conditions climatiques rigoureuses. C'est la capacité du béton à résister avec des conditions climatiques rigoureuses. Ok? Par exemple, ça veut dire que ça, lorsqu'on fait béton, mes amis, béton, ça, il va exposer. Imaginez au fond un ouvrage d'art en béton. Le béton, ça ne va pas mettre de la soleil pour cacher. Non, jamais. Le béton, ça va exposer avec ça, ce qu'on appelle le climat. Ou bien, dans le langage plus technique, il ça avec intempéries. Il va exposer avec les intempéries. Donc, qui c'est l'eau, qui c'est le vent, qui c'est la neige, et pas dans quelle zone qui est liée, dans quel climat qui est lié. Donc, le béton, ça lui-même, mais l'expose avec les intempéries. Donc, il faut que le béton soit capable de résister contre lui. Imaginez, on fait un béton, on met dans une zone, dans un ouvrage, dans une zone de capable saline, qui vient la présence des sels minéraux. Mes amis, on va cacher tout. Donc, le béton, ça, est croisé avec ces minéraux. Ok, il y a tout le neige qui a tombé, il y a tout le chemin de température qui a fait rapidement. Donc, le béton, ça, il faut qu'il résiste, résistant avec l'élément. C'est-à-dire que le béton solide, le béton du si doit être ouvert. C'est-à-dire qu'il doit posséder la capacité de résister avec le milieu ambiant, avec les effets du milieu ambiant, avec les effets du climat. En passant, la science qui étudie ce qu'on appelle le climat, ça s'appelle la climatologie, que nous parlons en Haïti. Ok? Donc, un climatologue, pour un climatologue là, il faut sortir en Haïti pour aller à l'extérieur, on va utiliser la climatologie. Donc, ça veut dire que ça, mais béton qui est en fer, il faut le résister. Donc, ça veut dire, résistant qui ça, au niveau de nature, par exemple, il ne faut pas détériorer. Deuxièmement, il faut que le béton soit tout, si on découle un béton, par exemple, en date de 2 cm, ok, ou de 7 cm, dépendamment des ingénieurs, ok, même si on découle pour 50 ans, 12 cm ça, après 50 ans, forme toujours jeune. Il va se poser enflé. Parce que ça tout n'est capable de bien diminuer. Donc, enfler, nous avons dit ça, ça va diminuer, on va expliquer nous dans le thème, ok? Qui nous expliquer nous dans le thème de béton enflé, mais comme ça, on va expliquer ça va dire enflé, ok? Augmentation de volume, diminution de volume. Donc, béton, ça va supposer ni augmenter de volume, il va supposer ni diminuer de volume. Il faut être très résistant. Ça ne va pas faire augmenter de diminution de volume, augmenter de volume, c'est action négative, climat va le faire sur lui, ou bien intempérie va le faire sur lui. Par exemple, le vent va le faire sur lui, action de l'eau va le faire sur lui, action de capable de bien, le gel va le faire sur lui. Donc, les carabiniers, augmenter de volume, les carabiniers tout, donc diminuer de volume. Donc, augmentation de volume, ça les flambages, le flambement, le béton va le flamber. Donc, nous camper là, on va aller plus devant dans la question des flambés, etc. On va expliquer dans notre vidéo. Elle dit béton, il faut le résistant. Donc, c'est capacité qu'elle gagne pour résister avec les effets des intempéries, avec les effets du climat rigoureux, avec les effets du milieu ambiant, avec les effets du climat, du changement de température. Donc, le béton dessus doit être durable. Et le deuxième élément qui gagne, ça veut étanchéité. Le béton du si doit être étanche. Étanche. Donc, pour béton étanche, c'est qualité rapport au ciment pour le barreau. Alors que pour béton durable, c'est qualité patraque pour le barreau. Ok? Un béton qui est durable, il va dépendre de qualité patraque. Il va dépendre d'abord de l'élément qu'on fait patraque, l'élément de remplissage. Donc, qui est-ce que c'est? Est-ce que c'est des sables silice, des sables de rivière? Et moi, tout c'est béton qu'on la bouillie parce qu'il faut faire avec des sables calcaires. Nous avons des congéniaux, en Haïti, dans le Haïti, nous avons des congéniaux. Le béton du site doit être étanche. Il doit faire paraître en l'autre mot, il doit faire paraître en l'autre nom qui est imperméabilité. Le béton qui est du site, qui fait brise, doit être imperméable. Imperméable, ça veut dire que ça. C'est capacité béton à gagner pour empêcher filtration de l'eau à l'intérieur.
Ouais, infiltration de l'eau à l'intérieur. Elle dit que le béton, ça, lorsqu'on finit de couler, nous mettons dans le coffrage là, il devient solide à l'âge de 28 jours. C'est l'âge de béton mûr. Elle dit qu'il fait prise totalement. Mais ça, béton, ça, il n'est pas supposé et bien gagner possibilité pour de l'eau filtrer, pour de l'eau entrer là-dedans encore. Immédiatement que de l'eau entre là-dedans, le béton s'accrase, la structure s'accrase parce qu'elle n'est pas étanche. Mais pour qu'il gérer, ça qui produit un problème qui rend le béton pas étanche, c'est par rapport avec le monde qui a coulé le béton. Ok? Parce que quand on mettez trop de l'eau dans la pâte là, ça veut dire que le rapport au ciment pas respecté. Et si le rapport au ciment pas respecté, ça qui passe, le béton ça, il va décaler moins étanche, il va étanche. Deuxièmement, le rapport au ciment qu'on respecté, mais mon yo, les fin couler béton, yo prend pot de ciment, yo vide sur toute surface que de couler béton, sur béton en soi. Mais ça qui passe. Pour qui ça fait ça? Parce que dans l'idée, il y a besoin de béton fait prise plus rapide. Il y a besoin de béton, mais tu sais plus rapide. Oui, là, tu sais plus rapide. Oui, là, fait prise plus rapide. Mais attendez, il y a un inconvénient après. Quel inconvénient pour le faire? Qui fait ce qu'on ne peut pas le faire après? C'est que les bétons, ça commence à exposer avec ça, les chaleurs. Ça veut dire un changement de climat, un changement de température, une variation de température. Mais l'eau qui était à l'état liquide, il doit le transformer en l'état gaz. Mais elle a sorti dans le béton parce que l'eau qui salée. Donc son élément intermédiaire, il est là, pas là. Mais l'eau il y a espace, ok? Espace que l'eau il y a, espace de l'eau qui prend dans le béton, quand il y a un peu de ciment pour tomber là-dedans, mais le peu de ciment pour tomber là-dedans, le peu de ciment pour créer des vides. Parce que là, si vous créez des vides, ça dans un langage technique, il y a le port. Elle dit même si on veut pour gagner port, alors fait ça, béton pas gagner port. Port c'est le titre qui va gagner dans la structure, dans le béton ça, pour lequel il va avoir possibilité, ok, avec facilité pour l'eau filtrer. Mais ça, béton ça, quand on fait construction, elle nous couche la carreau, c'est son cahier, et vous regardez ouais, que l'eau a tombé sur, même les jambes des capables de monter dans le carapaille. Ça fait ça parce que l'eau, béton là, il n'est pas étanche. Ça fait pas étanche parce que, premièrement, rapport de ciment que nous avons expliqué. Deux, parce que les gens pour le ciment, ils vivent sur lui et lorsque l'eau a fini d'aller, ils créent des pores et les pores, ça a pas de possibilité d'infiltration et bien souvent déjà l'eau entrée. Et puis structure crasée. Et puis l'eau entrée, c'est pas passer, il va tomber. Vraiment, si son béton a mené, il va tomber dans assez pas par corrosion. Corrosion va tomber ça. Et même les cas de tout amateur, va tourner poudre, selon la structure, squelette crasé, béton crasé. Voilà, structure crasée. Donc, béton, ça, il va étanche. Ok? Deuxièmement, alors, troisièmement, on parle de durabilité. Le béton doit être durable. Deuxièmement, on parle de l'étanchéité. Ou bien, si on parle d'étanchéité, on parle d'imperméabilité. Donc, troisièmement, le béton doit être résistant. Et ça veut dire la résistance mécanique du béton. Ça, c'est la troisième propriété du béton à l'état du cycle. Le béton qui est du cycle, ou bien le béton qui fait prise. C'est ça, les propriétés mécaniques. Les mécaniques, où est force, où est la présence de la force. C'est-à-dire, l'ordre de résistance mécanique, c'est la résistance que le béton a gagné pour les résister avec une charge qu'on va appliquer sur lui. Il y a des charges ponctuelles qu'on va appliquer sur le béton là. Définitivement, il y a des charges uniformément réparties. On peut appliquer sur le béton net. Il y a aussi des charges mobiles. Par exemple, des charges mobiles, on va appliquer sur le béton. Par exemple, une machine qui a couru, une barre de combien, ok, il y a un bureau qui est installé, qui ont des charges ponctuelles, ok, etc. Donc, les charges, ça, on va appliquer sur le béton, il va produire des effets qui sont des effets de compression. Okay? Les bétons qui sont éléments, qui sont structures qui travaillent bien en compression, il faut le cas supporter force de compression. Ça. Et ça fait qu'il faut une résistance à la de compression pour le résister avec force qui va appliquer sur l'IA. Le béton, il faut le très résistant. Voilà pourquoi tout ingénieur comme ça, mais par quoi est caractérisé un béton? Un béton est caractérisé par sa résistance de compression à l'âge de 28 jours. J'ai bien dit, par sa résistance de compression, non pas de traction, parce que le béton ne travaille pas bien en traction, le béton travaille bien en compression, à l'âge de 28 jours, il veut ça FC28. À l'âge de 28 jours, ça veut dire ça, mais c'est à 28 jours, donc le béton, ça, les mêmes, il connaît, le règlement connaît, le BAL là connaît, pour que le béton, les mêmes, il totalement. Ok, elle dit pour faire prise totale. Elle dit béton ça dans le langage technique, elle dit il devient mûr. Un béton qui devient mûr, c'est à l'âge de 28 jours. C'est après 28 jours de coffrage, vous avez un béton qui est solide, qui est rigide.
mais béton ça comme là, faut une résistance. Résistance ça c'est gratuit. Ça fait que l'autre dans une usine de mécano bétonnier, on va l'acheter un béton pour un ouvrage qu'on va faire. Donc une question à poser, qui fait concepteur à poser, il va dire quelle est la résistance de votre béton, monsieur ou ingénieur, qui résistance béton à la de 28 jours. Ok, il va dire que c'est pas besoin de toute phrase ça, il va dire qui a ces 28 béton là. Donc, on est ingénieur, c'est résistance là. Donc, résistance là, dépendamment de quel type d'ouvrage qu'il va le faire, c'est l'ingénieur qui est capable de choisir. C'est à partir de lui-même, il va faire ça, le dimensionnement, etc., qui ne va pas dans le calcul avec nous. C'est à partir de lui-même, il va faire le dimensionnement. RC28 ça. Les gens doivent 16 mégapascal, les gens doivent 25 mégapascal, les gens doivent 30 mégapascal. Ça dépend de l'ingénieur qui résistance souhaitée. C'est ça la résistance souhaitée. Ok, c'est résistance qui lui-même lui souhaité que le béton, la structure là. C'est ça. RC28. Est-ce qu'on a? Eh bien, donc il y a ça, résistance à l'âge de 28 jours, résistance à la compression que bétonnier a demandé. Donc, je ne vais pas dire non parce que il n'y a pas de possibilité de payer pour ça me faire publicité pour eux. Mais si vous avez besoin, vous pouvez contacter moi dans 38 93 89 19. 38 93 89 19 parce que dans la vidéo, nous allons aller très loin. Donc, il y a besoin d'ingénieur Jason Godfrey pour faire publicité pour nous. Nous connaissons déjà dans Haïti, mais nous allons citer. Donc, ça dit, il y a un mando qui est RC28. Donc, nous avons trois caractéristiques. Nous avons la durabilité, nous avons l'étanchéité ou encore la perméabilité. Nous avons troisièmement, nous avons parlé sur la résistance mécanique. Et pour l'autre, gros tour encore, qui est propriété de béton ça gagne lorsque il est ici, lorsque il est capable de faire brise, c'est ça les résistance à l'abrasion. Ok, résistance à l'abrasion, c'est ça veut dire c'est résistance est capable de dire que l'élément qui est composé est capable de béton à gagner. Ok, pas oublier gravier pour faire béton est capable de bonne résistance, sable pour bonne résistance. Ok, les bons rigidité. Ok, ça fait que vous ne pouvez pas faire béton avec n'importe sable. On sait qu'il n'y a pas de résistance, on sait qu'il n'y a pas de concept qui a une résistance qui est capable de on va faire béton ensemble avec le fond pas, le fond de l'eau. Donc, l'élément de remplissage de résistance. Les résistances, ils viennent solidifier, ils viennent solidifier encore, ils viennent mélanger. Ok, parce que ça, ensemble avec gaz, ils viennent mélanger, ils viennent faire un corps capable de composer. Pas encore à l'état pur parce que c'est plusieurs métaux différents qui sont nécessaires avec lui. Il faut encore composer, mais pour composer ça va faire puisque mes molécules viennent rapprocher, ils viennent solidifier, mais ils viennent solidifier, ils viennent ça aller, ils ont une résistance à béton ça. Et là, même si la machine passe sur lui, même si on est capable de faire un caoutchouc, mécanisme, gros poids de passer sur lui, à cause béton ça, ils sont tellement connectés, ils sont tellement liés, et même pas disperser grain par grain. Mais ça, il y a une résistance à l'abrasion. Et ces résistances, ça, et ça fait, on va appeler ça adhésion. Ok? Adhésion, mais c'est le matériau de remplissage qui est connecté, qui est lié, qui font seul pour venir encore qui est le béton, et il est tellement taché, ok? Il est tellement connecté. Ils sont tellement liés, même si nous avons passé une force sur eux, eh bien, force ça, va dire pas déformer l'eau, mais si pas déformer, c'est lorsque il est allé au-delà de force même le gagne. Mais si force là minime par rapport à la force que vous gagnez, pas produit de déformation. Mais ça, de tout ça, il est résistant. Alors, ni durabilité, élément là. Ni durabilité, ni étanchéité, ni résistance mécanique, ni résistance à l'abrasion, mais qui c'est quatre résistances que le béton gagne lorsque on est capable de il est rigide, ou bien lorsqu'il est durci, ou bien lorsqu'il fait prise. Tous les quatre éléments, ça, ils dépendent sur la qualité de la pâte. Et ça fait que si pâte ou pas bon, pas bien une nan yo. Et pour pâte ou bon, parce que le développement fait trop long, pour pâte ou bon, faut agrégat ou bon, de bonne nature. Ça veut dire sable la faut un bon sable. Ok, gravier, faut que un bon gravier. Faut pas de limon là-dedans, il faut laver, faut nettoyer.
Ok? Et ensuite, ciment qu'on a composé, vous mettez pour faire composition, il faut que son bon ciment. Et puis, de l'eau qu'on mettez, c'est pas n'importe de l'eau liée. C'est pas de l'eau qui parle de problème. Le béton, parce que le béton, il fait qu'avec de l'eau, il est capable de qui est propre. Et béton, il faut que le rapport dosage là, respecter le rapport pour ce ciment. Et parle de qualité avec pâte là. Et c'est qualité pâte là qui parle de durabilité, qui parle de étanchéité, imperméabilité, qui parle de résistance mécanique, résistance à l'abrasion. Donc, c'était avec vous, ingénieur Jacinthe Godfrey, donc, maintenant nous dans les commentaires. On dit avec.